Dans cette vidéo, nous allons réaliser le corps du site. Et on va retourner dans Visual Studio. On va supprimer test et on va commencer en rajoutant déjà l'ensemble du HTML nécessaire pour réaliser notre corps, que je vais diviser en parties. Donc je vais déjà créer des niveaux de titres et je vais créer des sections à l'intérieur. Donc on va faire une petite synthèse en premier. Ensuite, on va faire une section pour décrire la synthèse. Et à chaque fois, on va réaliser une nouvelle partie. Donc je vais en mettre 2 ou 3. On complétera après pour mettre ce qu'on veut. Donc la deuxième partie, on va faire domaine de compétences. Et la troisième, formation. On va en rajouter une supplémentaire pour les activités personnelles. Donc là, on peut déjà actualiser, on devrait avoir ces titres qui apparaissent. On va leur mettre la bonne couleur. Donc je vais aller chercher ça dans main.css, on va aller récupérer notre classe color blue dark et on va le mettre sur nos titres. Donc on va utiliser cette classe ici. Et je vais mettre du contenu. Donc là je viens de le copier-coller, voilà, je rajoute ça. Et donc là, on a déjà une petite synthèse qui apparaît. Donc j'aimerais déjà un petit peu styliser cette page. Là, on a le texte qui est vraiment collé sur la bordure, donc on va décaler tout ça. Donc je vais faire quelques petits réglages. On va retourner dans la partie CSS. Et on va créer une section corps, comme on l'avait fait sur footer. Même s'il n'y avait pas grand-chose dedans, on y rajoutera peut-être des choses plus tard. Donc là, je vais créer cette nouvelle section. Donc cette classe corps qui a bien été créée, voilà, c'est celle qui va comprendre l'ensemble de notre section de corps du site. Et donc, on va déjà gérer des marges. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur le haut et le bas 0%. Et je vais mettre 2% sur la gauche et à droite. Donc là, vous allez voir, déjà en actualisant ici, on a ce petit décalage qui est fait. Et j'ai décidé de partir sur des pourcentages tout simplement pour quand je vais réduire la page ici, on conserve des marges, un certain niveau de marge, si vous le voyez, qui est équivalent à un pourcentage de l'écran. Donc c'est pour ça qu'ici, je préfère utiliser des pourcentages. Donc une fois qu'on a fait ça, également, j'aimerais gérer les marges au niveau du H2 qu'on a utilisé. Donc je vais juste les changer. Je vais revenir ici et je vais mettre, alors pas d'encore, on va gérer toutes les balises H2, on va les mettre sous ce format-là. Et vu que ça va être pour absolument toutes les balises H2 et pas que celles du corps, je vais aller les mettre plus haut. Je vais les mettre ici. Et je vais dire que mes marges intérieures, c'est-à-dire le padding, va avoir 0 px et que les marges extérieures vont avoir 30 px, 0 px. Alors regardons ce que ça donne. Voilà, donc on a mis des marges de 30 px en haut et en bas, et sur à gauche et à droite, on n'a mis aucune marge sur les balises H2. Donc ensuite, ces balises H2, j'aimerais leur mettre une border bottom, et je vais dire 1 px solide, et je vais aller chercher le bleu, celui-là, que je vais utiliser. Voilà, donc ce qui permet d'avoir ce trait-là. Ça délimite bien la section. Et mon texte est un petit peu petit ici, j'aimerais l'augmenter et augmenter d'ailleurs les titres H2. Donc sur les titres H2, je vais remettre la taille de 40 là comme on avait sur cette partie-là. Et sur les textes, je vais le diminuer je vais le mettre à une taille de 20 je pense. Donc je crois qu'on avait, voilà, on a défini une taille de size 40. Je vais en définir une nouvelle de size 20. Je vais mettre un font size 20px et je vais utiliser ces deux classes. Donc ici, je vais mettre le font size, ouais, size 40, non, size 20 plutôt, ici, et sur les titres H2, je vais mettre un size 40. Voilà, donc on a les titres qui sont plus gros, et le texte également. Pour le domaine de compétences, ce que je vais faire, je vais utiliser un tableau, et pour faire ça, on va déclarer une balise table. À l'intérieur, on va y mettre des TR, c'est-à-dire des lignes, et on va mettre des titres pour la première ligne, donc des TH. Le premier, on va mettre compétences. Ensuite, on va mettre détail. Et ensuite, le niveau. Donc là, on a notre ligne de titre. Si j'actualise, il apparaît bien ici. Et ensuite, je vais créer mes lignes. Donc pour le premier, je vais
gestion de projet et management. On va mettre quelques éléments de détail. Estimation, planification, gestion d'équipe. Et ensuite, on va mettre le niveau. Expérimenté. Donc on va voir ce que ça donne. J'actualise. Vous avez les éléments qui apparaissent ici. Donc il faudra formater un petit peu tout ça parce que là, on n'arrive pas à bien voir. Donc avant de le faire, je vais copier l'ensemble des éléments des lignes que j'ai déjà préparées en avance. Voilà, je les rajoute. Donc rien d'exceptionnel, hein, c'est des lignes avec des éléments. Et je vais actualiser. Donc là, j'ai tous mes éléments qui apparaissent bien dans un tableau. Maintenant, je vais rajouter des bordures sur ce tableau-là. Donc on retourne dans le CSS. On va aller dans la partie corps. Par contre, je vais rajouter quand même une classe au niveau de mon div ici. Je vais créer la classe compétence domaine. Je vais écrire domaine compétence. Et je vais écrire en dessous d'encore. Donc point domaine compétence, c'est la classe qu'on vient de créer. Et ensuite, on va chercher les éléments. Donc dans table et TD. Je veux les TD qui sont dans les tables et qui sont dans domaine compétence. Donc c'est-à-dire le seul qu'on vient de créer là, mais je préfère l'identifier ainsi. Et je vais mettre un padding de 10 px, 20 px. Comme ça, voilà, on a un petit peu d'espacement sur l'ensemble. Et on va mettre des bordures en mettant border 1 px solide. Et je vais reprendre encore une fois le même bleu. Celui-là. Voilà. J'actualise. Alors, il faut rajouter également sur les TH. Les premiers éléments de chaque colonne sont des TH. Donc là, pour faire ça, je peux tout simplement dupliquer ici et rajouter TH à la fin. Donc ça va faire sur les TD et sur les TH. Voilà. Et je vais mettre en couleur les titres. On va utiliser le bleu clair qu'on avait prédéfini préalable ici. Donc je vais aller les mettre directement sur mes éléments TH ici. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà, bon, je vais m'arrêter là sur ce tableau de compétences. On peut bien sûr le paramétrer un petit peu plus et faire un petit peu plus de style, le placer au centre par exemple. Mais ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, on va faire formation et activité personnelle. Donc là, je vais juste y mettre des textes très rapidement. Donc pareil que j'ai préparé au préalable. Vous pouvez le styliser plus en détail. Et si j'actualise, j'ai le contenu. Il me reste juste à rajouter une marge sur la partie footer. Puisque là, c'est un petit peu collé. Donc là, je retourne également dans main.css et dans le footer. Je vais rajouter ici une margine extérieure sur le top de 50 px par exemple. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc on a un petit peu d'espace. Et si maintenant je réduis ma page, vous pouvez voir que c'est responsive. Dans la majeure partie, on a toujours le problème sur le header, mais globalement, c'est pas trop mal au niveau du responsive. Avant d'arrêter cette vidéo, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais placer ce tableau au milieu. Mais je crois que ça rend pas super. Donc je vais tester quand même. Donc on retourne au niveau des TD. Ici, on peut rajouter une width. On va mettre 33%. Mais il va falloir définir la table prenant 100% de l'espace. Donc là, on met une width de 100%. Et on devrait avoir les éléments. Alors j'ai mis 100, j'ai pas mis 100%. Voilà. Et on devrait avoir les éléments centrés. Voilà, ça prend tout l'espace disponible. Encore une fois, j'utilise des pourcentages ici pour que ça soit responsive. C'est-à-dire que quand je réduis la taille de l'écran ici, ça s'adapte bien. Si on utilise des pixels, ça ne va pas être le cas. Et je vais vous le montrer. Donc là, je vais transformer par exemple en 1500 px. Au lieu de mettre des pourcentages, j'actualise. Donc là, on se retrouve à avoir ça. Et quand je réduis, vous voyez que le tableau ne réduit pas sa taille. Parce qu'on a mis une taille fixe et non en pourcentage de la taille de l'écran. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser du pourcentage si vous voulez que votre site soit responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la taille des écrans. Et entre autres sur les portables. Il faut imaginer que sur les portables, votre site apparaîtra environ cette taille-là.